Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle on va parler de la sous-couche composée de R35 et de chamois de Fine. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir de l'alcool à 90, un pinceau assez fin, assez doux, même très fin, très doux, et de taille en accord avec la taille qu'on a à traiter. Pourquoi très fin et très doux? Pour ne pas détériorer ce qu'on vient de faire. Et de l'alcool à 90 pour dégraisser la cire, afin que le revêtement adhère plus facilement. Donc on vient répartir l'alcool à 90 doucement pour ne pas tout déformer. Et on laisse sécher. Ça sert à rien d'en mettre une quantité astronomique ou de le tremper dedans, c'est juste pour dégraisser. Ensuite, du coup, une fois que ce sera sec, on va ajouter dessus, on va le recouvrir de R35. Alors j'espère que la personne qui a créé ça ne m'en voudra pas de lui faire de la pub. C'est un processus qui s'appelle silica fusion. Et du coup on va trouver dedans plusieurs composants. Le R35 qui est la première sous-couche, on va dire, c'est elle qui est ultra fine, qui va prendre de manière très précise l'empreinte de l'objet. Du coup on va mélanger, dépendamment de si vous le mettez en spray ou au pinceau, entre 40 et 42% d'eau. Et le reste de R35. Et on va venir le poser dessus. Une fois que le R35 aura pris, on viendra le saupoudrer de chamois de Fine. C'est du sable très très fin. Très très fin. Ça c'est pour la première couche, pour le premier jour. Ensuite on va le laisser sécher, on va bien le laisser prendre, au moins 24 heures. Et ensuite on va venir tous les jours rajouter une autre couche de chamois de plus épaisse. Et ça, dépendamment aussi de la taille de la pièce, entre 4 et 6 fois. La pièce est sèche. Alors aussi, un peu comme vous pouvez... Non, vous pouvez pas le voir, attendez, je vous montrer. Comme là, j'ai fait traverser un clou pour pouvoir le manipuler plus facilement, une fois que je devrais ajouter les autres couches. Donc le clou, on le fait traverser la cire dans un premier temps, et ensuite, on continue de recouvrir. C'est plus facile pour ensuite passer les autres couches dessus. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais même en ayant dégraissé, on voit que ça adhère pas facilement. Donc dans un premier temps, on va passer une première couche, de manière un peu bourrin, on va dire, qu'on va laisser sécher tranquillement, pour ensuite remettre une deuxième couche, puis une troisième, puis une quatrième, mais que les couches d'après adhèrent mieux. Et comme dirait mon papa, attention à bien en mettre aussi sur toutes les arêtes. Donc vous voyez que là j'ai pas mis de clou, donc c'est assez compliqué de le tenir sans tout enlever avec le doigt. Donc quand on met un petit clou dedans, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Alors vous verrez le R35, en respectant le dosage prescrit, au début c'est très liquide, donc ça adhère pas forcément, et au bout de 15-20 minutes, ça sèche très rapidement. Et du coup après faut pas chômer, faut pas se laisser surprendre. Parce que pendant un certain moment, on en met, ça coule, il se passe pas grand chose, ça tient pas plus que ça. À partir du moment je pense où le taux d'humidité dans le mélange descend, diminue avec l'air, et bien là à ce moment là ça se précipite, vraiment. Donc là on attend jusqu'à ce que la première couche soit pas vraiment sèche, mais jusqu'à ce qu'elle devienne opaque, un peu mate. Et on continuera d'appliquer différentes couches. Alors donc là vous voyez, j'ai pas mis grand chose, genre 25 grammes de solution au total. C'est largement assez, voire même trop. Donc pareil, dépendamment de la quantité que vous avez à faire, prévoyez pas tout un stock, parce que ça sert pas à grand chose. Et vous pouvez pas le récupérer une fois que ça sera sec, ça sera vraiment du ciment, du plâtre très dur, donc ça sera à mettre à la poubelle si vous l'avez pas utilisé. Voilà, pour faciliter la vie, je vais mis une haleine, ça sera plus simple pour le manipuler. Alors le but c'est pas de peindre dessus, c'est de déposer. Donc on charge le pinceau et on vient juste déposer le R35. Alors j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que avant de commencer le revêtement, il est bien de peser la cire pour savoir combien de métal on devra couler. Donc le rapport c'est à peu près de 1 à 10. Pour les 3 bagues que je suis en train de faire, j'ai 11 grammes de cire. Donc x 10, à peu près 110 grammes d'argent. Et ça inclut la cheminée.
Donc vraiment les bagues seront beaucoup moins lourdes que ça, puisque le plus gros ça reste la cheminée. Mais voilà, c'est intéressant de savoir ça pour pouvoir remplir tout le moule une fois qu'on coulera le métal. Donc voilà, on en est au point où là, ça commence à bien tenir. On voit sur le pinceau, il y a plus de matière. Et aussi, ça tient mieux. On va essayer d'avoir 2 à 3 mm d'épaisseur sur la bague avant de mettre la chamotte fine. Alors qu'il y en ait plus sur la table que sur la bague, c'est pas un problème. Comme je vous ai vu que c'est par ajout de matière, si on peint, on va retirer la matière. Du coup, c'est pour ça que c'est juste par petites touches successives. Et maintenant, la chamotte fine. Donc on n'hésite pas à en appliquer partout. Donc n'hésitez pas à tourner et à retourner l'objet. Surtout pour ne pas oublier l'intérieur. Et voilà. Donc ça, on va le laisser sécher 24 heures. Et ensuite, on s'attaquera à une deuxième couche. Donc ça sera un autre produit. On viendra peindre dessus. Et ensuite, on viendra saupoudrer de chamotte épaisse pour que ça prenne. Et comme ça, 4 ou 5 couches d'affilée. Voilà. Donc voilà pour la première étape. En espérant ne pas supprimer cette vidéo. Et en espérant aussi ne pas avoir de procès par la personne qui a créé Silica Fusion. Je vous dis à la semaine prochaine.